agenda regroupe des expositions, notamment de peinture et de photographie. Et l'édition aussi, avec Darem Bouchentouf et son beau livre, Khail wa Khiyala, dont le titre est destiné à torturer les non-arabophones. Darem, bonsoir et bienvenue sur Chaîne Inter. Oui, bonsoir Tifa, c'est un plaisir d'être encore avec vous une autre fois. Alors, les thèmes qui te sont chers, on les connaît, c'est la Tborida. C'est le cheval. On a vu de très très beaux spectacles cet après-midi et on va y revenir dans un instant. Le temps de présenter notre deuxième invité sur notre plateau, l'artiste peintre Tariq Charat. Bonsoir. Bonsoir Tifa, ravi d'être sur vos ondes encore une fois. Alors on est tous ensemble autour du cheval. On va également parler de votre art et de votre actualité. Et pour commencer, cette actualité, c'est l'édition de ce beau livre. Et donc c'est un livre sur la Tborida. Parle-nous de ce livre et parle-nous aussi de ce titre, Khail wa Khiyala. Alors, Tborida Khail wa Khiyala, en fait, c'est le travail, c'est le résumé du travail de 4 ans. 4 ans d'errance entre différentes compétitions de la Tborida, entre le trophée Hassan II à Rabat et les trophées d'El Jadida. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs artistes de la Tborida, parce que la Tborida reste un art équestre traditionnel. Ces artistes m'ont hébergé chez eux, ils nous ont fait ouvrir leurs portes, et grâce à eux, j'ai découvert plusieurs subtilités de cet art. Alors je voulais, comme c'est un art qui se passe très très vite, hein, les chevaux vont à une vitesse phénoménale, tout se passe rapidement, donc mon rôle était de capturer certains moments en photo et pouvoir les publier. C'est des arrêts que les gens normalement n'ont pas le temps de voir pendant la compétition. Donc le livre Tborida Khail wa Khiyala est un recueil de photographies et de textes qui contient une dizaine de chapitres, tout en français mais en utilisant des terminologies arabes, donc marocaines. Vous allez entendre Sorba, Loutaq, Tlqa, L'Heddat, Chouera. Avec des définitions bien sûr. Exactement, on explique exactement chaque étape, à quoi elle sert, et aussi on fait le rapprochement entre cet art d'aujourd'hui et l'art de la guerre d'antan, parce que tout ça c'est une reproduction, c'est une simulation des guerres d'antan. Absolument, c'est une mise en scène. Alors, est-ce que tu vas parler de l'évolution de cet art, comment il était au début et comment on le pratique aujourd'hui? En fait, c'est un rapprochement. À chaque fois qu'on voit, par exemple, les cavaliers sortir de l'Outaq, les cavaliers les Bardia, donc je vais utiliser les mêmes terminologies du livre. Donc Bardia, quand ils sortent du Outaq, qui est la tente, avant, ils vont faire toute une cérémonie entre le religieux et entre le traditionnel pour prier et d'espérer de revenir sain et sauf. Donc aujourd'hui, on le fait parce qu'on a peur de ce barreau, de ce fusil qu'ils ont dans la main et qui n'est pas une arme de confiance, et le rapprochement entre la période en guerre où ils ne savaient pas s'ils allaient retourner chez eux. Alors, avec les Sorba qui se sont succédés aujourd'hui sur le champ de Tborida, avec ces magnifiques chevaux qu'on a vus défiler, est-ce que ce sont d'autres œuvres qui vont naître ou est-ce que tu vas te diriger vers des thèmes différents? Alors, comme ça m'a pris 4 ans pour sortir ce livre, je crois que je vais capitaliser sur ces 4 ans, essayer de promouvoir cet art et pendant l'année qui va venir, essayer de promouvoir ce livre, montrer ce livre à un maximum de personnes pour partager ça. Mais un projet se prépare bien sûr pour les 4 prochaines années. Pour le moment, rien de concret en tête. C'est sûrement dans le patrimoine, c'est sûrement quelque chose dans la tradition. J'espère que ce soit quelque chose qui pourra me permettre de m'évader chaque jour, une fois par mois, par semaine, et aller découvrir d'autres cieux. Ouais. Voilà, donc c'est un long chemin, hein, 4 ans quand même, c'est pas rien. On va attendre, on va t'accompagner aussi pour avoir toute l'actualité qui va avec. Et Tariq Charat est un autre amoureux du cheval, et c'est une monture qui a toujours fait partie de ta vie, que tu représentes dans tes œuvres, des œuvres où tu utilises notamment une technique bien à toi. Dans le travail que tu présentes aujourd'hui, par exemple, c'est une technique mixte où tu vas mélanger plusieurs matières. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, je vais aller chercher des matériaux assez inconventionnels, pas fait pour la peinture, comme des revêtements industriels que je vais mélanger à la peinture. Je vais tester ça sur toile, sur isorel, donc c'est toujours de l'expérimental, à chercher le bon résultat. Je suis assez satisfait de ce que j'ai fait ces 2-3 dernières années que je présente ici. Je présente 9 toiles lors de cette 8e édition du Salon du Cheval.
Et il y a 3 toiles qui sont dans ce style-là, avec du nickelage, avec des matériaux assez différents. Je n'ai pas vu d'autres artistes utiliser de tels matériaux. Ben justement, pour le nickelage, c'est un matériau qui est quand même assez brut, alors qu'on peut voir beaucoup de douceur dans certaines de tes toiles. Le rapprochement des deux, c'est voulu? Tout à fait, le cheval est un animal qui est doux et qui peut être aussi explosif et fort et puissant. J'essaie de représenter le plus possible, d'exprimer ça. Mes peintures ne sont pas, elles sont figuratives certes, mais elles sortent un peu de ce contexte trop figuratif ou qui essaie de trop ressembler au cheval en lui-même. D'accord, très bien. Alors, des œuvres en dehors du cheval, tu en as beaucoup également, notamment sous le thème de la femme. Parle-nous de ces œuvres où les femmes sont représentées avec une très grande encolure, et tu as fait tout un travail aussi sur la femme berbère. Tout à fait, donc j'aime bien le terme que tu emploies, l'encoulure effectivement, qui est plus un terme approprié pour le cheval. Et peut-être que c'est une influence, j'en sais pas trop, mais ça revient. Je suis fasciné par les coups et les encoulures. Je représente toujours mes femmes avec un port de tête assez important, assez élevé. Ça leur donne un côté une fierté que j'aime beaucoup. Il y a une recherche sur les femmes berbères, amazirs, les tatouages traditionnels qui disparaissent au fur et à mesure. Et c'est dommage, on voit que des vieilles dames aujourd'hui qui sont tatouées, on n'en voit plus des jeunes. C'est devenu presque tabou dans notre société. Il y en a beaucoup qui les enlèvent, oui. Tout à fait. Et ça m'a toujours fasciné. Mes grands-mères, mes 2 grands-mères étaient tatouées. J'ai trouvé belles, je les trouve toujours aussi belles aujourd'hui. Et je vais essayer de les représenter du mieux que je peux. En disant à Mazir, je vais essayer d'aller du nord jusqu'au sud. Alors, dans ton actualité, tu te rediriges vers le dessin. Parle-nous de ce revirement. Je reviens à la base, Oui. parce que parfois on a tendance à se perdre, surtout moi qui est quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer sur un sujet trop longtemps. Le cheval, je peux pas en faire des centaines. Et quand je sens que je me perds un peu, je reviens au dessin comme je faisais en classe au lycée. Non, en classe au lycée, il faut suivre les cours. Et Tout à fait. Il faut dessiner pendant les pauses. Pour tous les étudiants qui nous écoutent. Très bien, donc on peut dire un mot de ces dessins. Est-ce que ça sera peut-être une prochaine exposition? Vers quoi te mène ta recherche? Quels sont les thèmes que tu vas explorer? C'est assez proche encore de l'équin, mais ça reste un peu plus sauvage. J'en dirai pas plus parce que j'attends que ça se concrétise davantage. Encore une fois, c'est un projet qu'on va probablement travailler ensemble avec Darem. Je peux plus citer le nombre de projets qu'on a ensemble en tête. Les quand on les met ensemble, ça bouillonne, on fait du brainstorming, ça s'arrête jamais. Alors... Et puis c'est quand même assez développé comme collection. Il y a pas mal d'éléments et je pense que bientôt on pourra en faire quelque chose d'assez sympa, mais à plus grande envergure, un peu plus D'accord. Ça se construit, ça s'étoffe et ça se travaille de jour en jour. Très bien. Alors, Darem, on te connaît pour ce thème de prédilection. On aimerait bien savoir s'il y a des thèmes que tu as souhaité ou que tu souhaites traiter et qui sont complètement en opposition avec ce que tu fais aujourd'hui. Vers où te mène ta recherche? Est-ce qu'il y a des mondes que tu aimerais bien explorer en matière de photographie, en matière d'art en général? Ah. C'est une bonne question. tu me prends comme ça. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses que j'aime photographier. Le cheval, c'est quelque chose de vivant avec laquelle on peut vivre beaucoup d'émotions. Donc, tout ce que je prendrai en photo prochainement, ça doit être quelque chose toujours de vivant. Aujourd'hui, juste à titre indicatif, quand j'explique n'importe laquelle de mes photos, il y a toute une histoire qui vient avec. Probablement aller sillonner un peu le Maroc pour prendre des beaux portraits, ça pourrait être une belle aventure. Donc toujours sur les routes, toujours aussi dans cet esprit de recherche. Et en attendant, on sait qu'on peut admirer votre travail à Jdida, au Salon du Cheval. C'est le 8e. Il se prolonge jusqu'au 18 octobre. Messieurs, merci d'avoir participé au Café Culturel. Merci Tifa. Voilà, je rappelle que c'est Darem Bouchentouf et Tariq Serrat sur Chaîne Inter dans un instant. Après l'appel à la prière, les titres du journal. Nous, on est ensemble jusqu'à 19h30. Bravo, tu fais bien. Elle avait du mal avec moi là. Elle avait du mal avec moi. C'était pas mal.